passer. Avec tout ce qui s'accroche au monde passera également. Mais seul Jésus ne passera pas. Alléluia. Jésus ne passera pas. Ceux également qui sont attachés au Seigneur Jésus ne passeront pas. Alléluia. Mais toute personne attachée à ce qui va passer, qui est le monde, passera avec le monde. Mais que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Asseyez-vous, peuple de Dieu. Nous avons déjà prié. Je veux tout simplement dire merci à Dieu ce matin parce que ça fait tout le trimestre passé. Je n'ai pas été réellement à la chair comme prédicatrice. Alléluia. Donc je dis merci à Dieu qui me permet de le faire ce matin, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, le thème c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que nous allons prendre l'ascenseur. La servante de Dieu était là, elle nous a laissé des messages. Vendredi, l'homme de Dieu nous a amené encore à une autre dimension. Ainsi, le Seigneur m'a dit de faire un pas en reculant pour interpeller son peuple, afin que tous ces messages qui sortiront de cet autel ne soient pas des messages qui... Qu'est-ce que je peux dire? Ne soient pas des messages pour vous, seulement à écouter et puis c'est bien. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons de la génération d'Ézéchiel. Les gens au temps d'Ézéchiel écoutaient Ézéchiel comme une bonne chanson et cela se limitait là. Mais le Seigneur interpelle le peuple de la Mide, l'église du temple de gloire du quartier éléphant, de ne pas écouter les messages qui sortent dans ce lieu comme une belle chanson, mais des messages qui viennent pour faire un très grand travail dans nos vies. Les messages qui viennent pour nous transformer, pour nous amener de nous attacher davantage au Seigneur. Les messages qui nous rapprochent du Seigneur, c'est ces messages qui sortent de ce temple. Alléluia. Donc le Seigneur nous dit ce matin que ce n'est pas seulement à les écouter, mais il veut les gens qui vont mettre ces messages en pratique. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Parce qu'il ne suffit pas, le diable n'aura jamais peur de toi parce que tu écoutes la parole. Non, au contraire, il veut que tu l'écoutes et tu t'assoies dessus. Mais le diable aura peur de toi, c'est quand tu vas commencer à mettre la parole de Dieu en pratique. Les enfants de Dieu continuent aujourd'hui de chercher les miracles de gauche à droite parce qu'eux-mêmes ne sont pas encore devenus les miracles. Mais tu ne deviendras qu'un miracle, c'est lorsque tu commenceras à mettre la parole de Dieu en pratique dans ta vie. Alléluia. Quand tu commences à mettre la parole de Dieu en pratique dans ta vie, tu ne penses plus au miracle parce que toi-même tu deviens un miracle. Donc si tu cours encore après les miracles, c'est tout simplement un signe pour toi que tu ne marches pas selon Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Vendredi, notre frère nous a amenés véritablement en profondeur. Comme le prophète disait tout à l'heure, il nous a donné la clé de la réussite. Il a parlé de la rencontre qui produit l'autonomie ou alors la rencontre qui brise les limites. Imagine aujourd'hui, imagine même ces gens qu'on trouve sur les bords de la rue, ces mendiants en train de demander l'argent, et puis tu te mets devant un pour lui dire que moi je n'ai pas. Il va dire, mais si tu n'as pas l'argent, tu fous quoi devant moi? Oui ou non? C'est l'expression qui va venir, c'est sa première réaction. Mais tu n'as pas l'argent, pourquoi tu te tiens devant moi? Mais lui, ce boiteux-là n'a pas agi comme ça. Quand Pierre et Jean lui ont dit que regarde-nous très bien, ni argent ni or, nous n'avons pas, mais ce que nous avons, nous allons te donner. Il n'a pas dit quitter devant moi, parce que moi quand je suis là, c'est l'argent que j'attends, ou bien l'or. C'est pas ce que vous-même vous pouvez avoir quoi même pour me donner. Parce qu'aujourd'hui, le monde pense que pour résoudre les problèmes, on a besoin de l'argent seulement. Et même les chrétiens sont dans cette mouvance-là. C'est pourquoi même les dimanches, au lieu d'aller à l'église, on se précipite peut-être pour aller vendre à quelqu'un, pour aller faire placaner quelque part et laisser d'abord l'œuvre de Dieu.
Tout simplement parce qu'on pense que l'argent peut résoudre des choses. Mais pendant des années, tu as suivi l'argent. Je pense qu'il est temps maintenant de comprendre que c'est Dieu que tu as besoin et non l'argent. Alléluia. Donc peut-être tu vois ça comme ça, c'est le boiteux. Avant d'entrer dans mon message, c'est pour te dire, bien-aimé, peut-être tu peux aller chez ton frère, ta soeur, pour demander de l'argent et ton frère te dit, je n'ai pas. Mais ce n'est pas pour autant que peut-être ce qu'elle va continuer à te dire ou bien il veut te dire là, peut-être prions, peut-être ma soeur faut prier ou bien faire ceci, cela. Déjà le fait que la personne t'a dit je n'ai pas, t'as déjà remonté le cœur. Tu ne veux même plus écouter la suite des événements. Alors que c'est la suite qu'il te disait là qui était ton miracle, qui était la solution à ton problème. Et toi-même tu as bloqué la porte. Parce que déjà tu es fâché pourquoi elle ne t'a pas donné. Ça veut dire que toute ton attention était sur ton frère, sur ta soeur, au lieu d'être sur Dieu. Alléluia. Mais que cela ne soit pas ton partage. Notre bien-aimé frère nous a montré que toute notre attention doit être portée sur Dieu. Ne porte pas ton attention sur maman. Ne porte pas ton attention sur un frère, sur une soeur, croyant que ce sont eux qui vont approvisionner pour toi. Non, porte ton attention sur Dieu et Dieu seul pourra les toucher pour te venir à l'aide. Mettre en pratique la parole de Dieu. Nous allons lire Jacques chapitre 1, le verset 16 au verset 27. Et notre bien-aimé va nous lire ça clairement. Je veux que tu écoutes cette parole ce matin. Écoute cette parole attentivement. Que rien ne te saute au-dessus de la tête ce matin. Jacques chapitre 1, du verset 16 au verset 27. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et toute espèce de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans ses activités. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine.
Verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Alléluia. C'est la parole de l'Éternel pour nous. Que sa parole soit bénie au nom de Jésus. La Bible nous dit, bien aimé, déjà au verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Qu'est-ce que cela veut dire? Cette expression bien-aimée évoque l'erreur, la dérive ou l'errance. Pour nous dire que quoi? Les enfants de Dieu ne doivent pas tomber dans l'erreur de rendre Dieu responsable de leurs propres péchés. Alléluia. C'est ça dont l'apôtre Jacques nous interpelle. Ne vous y trompez pas, mes bien-aimés. Parce que beaucoup de fois, lorsque les enfants de Dieu traversent des situations, ils ont toujours tendance de faire comme si c'est Dieu qui n'a pas fait sa part. C'est Dieu qui est mauvais. Non, depuis je vais à l'église, je ne vois rien. Non, mais ça ne suffit pas de venir à l'église. Comment viens-tu à l'église et qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Parce que quand tu es en train de dire non, depuis je viens à l'église, je ne vois rien. Je prie, je ne vois rien. Je gêne, je ne vois rien. Tu es en train d'accuser Dieu. Tu es en train de dire que c'est Dieu qui est responsable de ta situation difficile. Alléluia. Mais la Bible nous dit, ne nous trompons pas. Ça veut dire ne soyons pas dans l'erreur. Ne marchons pas dans la dérive. Au verset 17, il dit toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Est-ce que tu as vu ici? Là, comment se fait-il qu'on peut utiliser grâce et don en même temps? L'emploi de deux mots différents, quoique proches, grâce et don, met l'accent sur la perfection et la complétude de la grâce de Dieu. Le premier mot qui veut dire grâce renvoie à l'action de donner, et le second mot qui est don, c'est l'objet qui est offert. Pour nous dire quoi? Pour nous dire que tout ce qui se rapporte au don divin ne peut être que complet, approprié et bénéfique. Donc tout ce que tu pourras recevoir, qui n'est pas complet, qui n'est pas approprié et qui ne bénéficie pas, toi-même et ton entourage, cela veut dire cela ne vient pas de Dieu. Parce qu'en bénissant Abraham, Dieu a dit, je te bénirai et tu seras une bénédiction pour ta génération. Mais c'est le diable qui bénit pour toi seul. Mais quand Dieu te bénit, c'est pour tes générations. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu, c'est le Père des Lumières, ou alors Dieu de la création. La Bible dit il n'y a ni changement, ni ombre de variation, pour nous dire que Dieu est immuable. Immuable veut dire Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les hommes peuvent changer, les situations peuvent changer, mais Dieu lui demeure le même. Donc pour dire que non, comme les choses ont changé, donc on va commencer à modifier la parole de Dieu selon le changement humain, c'est une grave erreur. Parce que c'est nous en tant qu'humains qui devons faire en sorte que nos vies soient conformes à la volonté de Dieu. Et donc Dieu va essayer de rendre sa volonté conforme à nos vies. Cela ne sera jamais. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que je veux un grand amen? Amen. Parce que les gens pensent que c'est Dieu qui va changer sa volonté selon notre mode de vie. Mais tu t'es trompé. C'est à toi aussi difficile que tu peux penser que les choses sont. Aussi, je ne sais pas quoi, aussi sophistiqué que vous pensez que la vie a changé. C'est à nous, bien-aimés, de nous efforcer à être agréables, à marcher selon la volonté de Dieu. Parce que lui ne changera pas. Et la Bible nous parle de la parole. Il dit au verset 18, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Nous avons été engendrés par la parole de la vérité.
Et la parole de la vérité, c'est quoi? C'est les Écritures. C'est la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que nous avons été régénérés. Ça veut dire celui qui croit est né de nouveau. Mais tu as cru en quoi? Tu as cru à la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu que toi et moi nous avons besoin si nous voulons croître, si nous voulons grandir. C'est la parole de Dieu que nous avons besoin. La parole d'un homme ne te fera pas grandir parce que ce n'est pas la parole d'un homme qui t'a amené à naître de nouveau. Si la parole d'un homme pouvait nous amener à naître de nouveau, on serait né de nouveau avec nos parents. Combien de fois nos parents nous ont parlé? Combien de fois les maîtres, les instituteurs nous ont parlé? Mais cela n'a rien changé. Il a parlé de la parole de Dieu pour que toi et moi nous naissions de nouveau. Pour que nous soyons régénérés. Et c'est seule cette parole qui pourra nous amener aussi à grandir ou à croître. Alléluia. C'est comme le poisson. Le poisson réellement est fait de l'eau. Quand on enlève le poisson de l'eau, automatiquement le poisson va mourir. De la même façon avec les arbres, les plantes. Quand on déterre une plante, c'est juste question de temps. La plante va mourir, l'arbre va mourir. Et c'est la même chose pour toi et pour moi. Lorsqu'on s'éloigne de la parole de Dieu, c'est inévitable que c'est question de temps. Nous allons mourir spirituellement. Donc toi qui n'aimes pas la parole de Dieu, sache que tu es déjà mort spirituellement, quoi que tu viennes à l'église. Sache que tu ne pourras jamais croître, tu ne pourras jamais grandir parce que la seule chose capable de te faire grandir, de me faire grandir dans le Seigneur, de prospérer dans le Seigneur, ce n'est que la parole de la vérité, la parole authentique. Sinon la Bible allait dire la parole. Mais pourquoi on précise que la parole de la vérité? Parce qu'on savait que surtout dans ces temps où nous sommes, il y a beaucoup la parole du mensonge. Et c'est ça que beaucoup aiment. Si ici il y avait une parole de mensonge qui se prêchait ici, vous-même vous serez les premiers à témoigner, à évangéliser. Mais parce que vous-même la parole vous choque et vous vous dites que non, à quoi bon ça sert d'amener les autres? Mais si c'était une fausse prophétesse, c'est vous chaque jour qui allez prendre le drapeau. Non, notre prophétesse, quand elle te dit seulement, mais vous n'allez jamais me rendre à votre fausse prophétesse au nom de Jésus. Parce que je suis la servante de l'Éternel. Et la Bible déclare que celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu et non les paroles du peuple qu'il veut l'entendre. Ah, je veux un grand amen dans ça. Parce que les gens sont déjà en train de dire amen. Donc, accompagnez-les. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, elle est mielleuse. Au verset 19, bien aimé, toujours, parlant du verset 16, il dit que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Les prémices, bien aimés, lorsqu'on parle des prémices, c'est les premières récoltes. La meilleure part que Dieu attend à recevoir de nous comme offrande. Donc, offrir à Dieu cette première récolte. Aujourd'hui, cela constitue la dîme pour nous. C'est un acte de foi. Et il fallait, pour que tu donnes cette première offrande, il faut être convaincu que Dieu tiendra sa promesse d'une bonne et abondante récolte à venir. Elle a demandé ce matin que peut-être beaucoup ne payent pas leur dîme parce qu'ils n'ont pas l'assurance, ils ne sont pas convaincus que Dieu va les bénir. Parce que si tu es convaincu, tu payeras ta dîme sans problème. Parce que tu sais qu'en payant ta dîme, Dieu va secouer une abondance et déverser dans ta vie. Alléluia. C'est de la même façon, bien aimé, que les chrétiens aujourd'hui constituent la première preuve ou les prémices de la nouvelle création à venir. Et ils jouissent ici-bas de leur nouveauté de vie, d'un avant-goût de la gloire future. Nouveauté de vie. Normalement, si tu vis selon la parole de Dieu, tu dois te réjouir. Parce que cette vie dans la parole de Dieu t'apporte une liberté. Ça t'apporte une liberté. Tu jouis de la gloire de Dieu. Mais si tu es encore dans la tristesse, dans l'angoisse, c'est tout simplement parce que tu ne vis pas selon Dieu. Alléluia. Tout simplement parce que tu ne vis pas selon Dieu. Et au verset 19, la Bible dit, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme, soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Prompt à écouter, lent à parler. Pour nous dire quoi ce matin? Les enfants de Dieu doivent, bien aimer,
répondre positivement à la parole de Dieu et saisir avec empressement toutes les occasions d'approfondir leur connaissance de la volonté de Dieu à travers la parole de Dieu. Il ne faut pas désirer, il dit langue à se mettre, langue à écouter, langue à parler. Ça veut dire qu'il ne faut pas désirer rapidement devenir serviteur de Dieu. On voit aujourd'hui que surtout en Côte d'Ivoire, à peine quelqu'un vient à l'église, à peine il pense déjà qu'il est homme de Dieu. Ça veut dire que tu n'es même pas encore nettoyé, tu n'es même pas encore transformé, tu n'es même pas encore disciple de l'Éternel. Tu penses déjà comment tu seras un grand homme de Dieu. D'ailleurs, même d'autres pensent, même pendant que je suis en train de prêcher, qu'ils sont déjà hommes de Dieu. Pourtant, Dieu dit qu'il faut être lent à parler. Donc, il faut des années. Si vous voyez aujourd'hui notre bien-aimé frère, le pasteur Romia, en train de prêcher avec révélation, avec vie, avec onction, c'est parce qu'il s'est assis pendant longtemps. Il a écouté, il a été instruit, qu'aujourd'hui, ce qu'on lui a donné peut ressortir. Mais quand tu as déjà, dès le premier jour, mis dans ta pensée que toi tu es un homme de Dieu, bien aimé, peu importe les messages qui sortiront d'ici, cela ne te profitera en rien. Tu es là seulement juste à cause d'un temps, parce que pour toi, tu es déjà un homme de Dieu. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est pas parce que tu es sorti, tu as prié pour quelqu'un, la personne est guérie que ça te fait un homme de Dieu. Ça c'est donné pour tous les enfants de Dieu. C'est pas parce que Dieu est passé par toi pour donner une prophétie et c'est accompli que ça te fait un homme de Dieu. C'est donné à tous les enfants de Dieu. Pendant que tu es là, bien-aimé, pendant que tu es là, sois content d'être enfant de Dieu. Point. Enlève de ta tête que tu es servant de Dieu ou homme de Dieu. Le moment venu, le Seigneur t'appellera. Pour le moment, écoute. Sois là à parler, écoute plutôt. Écoute attentivement. Parce que je vais te dire ce matin que ta connaissance de Dieu déterminera toujours le changement que Dieu peut apporter en toi et au travers de toi. Oh, qui m'a entendu ce matin? Je dis la connaissance de ton Dieu déterminera le changement que Dieu pourra apporter dans ta vie et au travers de toi. Donc si tu n'as pas une bonne connaissance de Dieu, Dieu ne peut pas faire de grandes choses dans ta vie. La Bible déclare même que deux ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent. Et comment peux-tu t'accorder avec Dieu quand tu ne le connais pas? Alléluia. Et l'onction que vous recherchez, l'onction de Dieu dans nos vies est en rapport de notre connaissance de Dieu. Dieu ne te donnera pas son onction comme ça pour aller faire de n'importe quoi alors que tu ne le connais pas. On cherche l'onction sans toutefois chercher d'abord la personne qui donne l'onction. La mise en pratique de la parole de Dieu. Vous savez, notre frère nous a posé certaines questions vendredi pour te dire ce matin que ces choses ne peuvent pas être positives dans ta vie tant que tu ne connais pas Dieu, tant que tu ne mets pas la parole en pratique. Il a dit par exemple, il nous a dit qu'il faut chercher à rencontrer Dieu personnellement. Si tu le rencontres, il suscite l'intéressement, l'étonnement, la surprise. Donc il nous posait la question, quel impact Jésus a produit sur ta vie? Quel impact? De quelle manière Christ a-t-il changé ta vie? Quel problème a-t-il résolu dans ta vie? Quel sentiment a-t-il changé dans ta vie? Quelle prière a-t-il été exaucée dans ta vie? Voilà les questions à peu près qu'il nous a posées. Et quand tu analyses ces questions, aucune question ne peut être positive dans ta vie tant que tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Mais pour mettre la parole de Dieu en pratique, il faut d'abord la connaître. Oui ou non? Pour mettre quelque chose en pratique, il faut d'abord la connaître. Mais c'est la parole de Dieu qu'on bafoue. C'est la parole de Dieu qu'on pense que c'est pas grand. Bien-aimé, le message de la déception qui a été prêché dans cette nation est déraciné chaque fois que je me tiens ici sur cette hauteur.
C'est ça qui pensent que vous pouvez faire n'importe quoi et Dieu est là. Non, c'est votre Dieu qui est là, le faux Dieu de la Côte d'Ivoire. Mais le véritable ne peut jamais être là où sa parole n'est pas et là où les gens ne sont pas intéressés à lui. Vous avez votre Dieu. Ce n'est pas pour rien depuis les États-Unis, Dieu me dit, ce peuple m'invoque de l'aide, va me les faire connaître, va faire connaître à ce peuple qui je suis réellement. Je n'ai jamais oublié ce message. Depuis les États-Unis, Dieu me dit que ce pays-là m'invoque beaucoup, mais je t'envoie pour que tu les fasses connaître qui je suis réellement. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 20, il dit car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Le plus souvent, nous parlons beaucoup de ça. Hein? La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Mais de quelle colère il s'agit ici? Il ne s'agit pas de la colère que ton frère t'a fait quelque chose, tu es en colère. Ici, il s'agit de quoi? Il s'agit ici, ce mot exprime dans ce contexte un profond ressentiment intérieur et un rejet de la parole de Dieu. Quand on parle de la colère ici, n'accomplit pas la justice de l'homme, Dieu veut nous dire. Dieu veut nous dire que ta colère, ça veut dire le fait que tu rejettes la parole de Dieu, tu as un profond ressentiment. Ça veut dire que tu n'aimes intérieurement. Pendant que je suis en train de prêcher, là, certains sont déjà fâchés. Pourtant, c'est cette parole qui doit te délivrer. Pourtant, tu en as marre de ta pauvreté, mais tu ne peux pas écouter la parole qui peut t'enlever de la pauvreté à la prospérité. C'est de ça. C'est de ça dont Dieu parle ici. C'est pourquoi l'apôtre Paul, étant chez les Galates, il pouvait s'exclamer dans Galates chapitre 4, 7, que suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Et c'est ce cri de cœur que j'ai tout le temps dans cette nation, que suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Donc oui, c'est bien, souvent quand nous utilisons ce verset, comme ça, la colère de l'homme, non, mais ici, là, dans ce contexte, Dieu voulait nous dire qu'intérieurement, nous avons un profond ressentiment. Ça veut dire, nous n'aimons pas la parole de Dieu. Nous rejetons totalement la parole de Dieu. C'est pourquoi quelqu'un peut être dans une église, comme l'a mis Jeff, et rester dans une situation pendant des années, sans toutefois se déranger. Et on prêche la parole, la personne est là, écoute la parole, et après la parole, demeure dans cette situation, mais a l'audace de venir donner des prophéties. Avant que Dieu ne te donne une prophétie pour ton frère, ta soeur, il va d'abord finir de te donner toi-même des prophéties de ta vie qui vont t'amener à la transformation. Nonsense. Oh, le Dieu ne peut pas utiliser un tuyau qui est sale pour donner de l'eau claire, de l'eau potable à ses enfants pour boire. C'est quand étant un tuyau, Dieu finit d'abord à te nettoyer, à te laver. Quand tu es propre, c'est maintenant que l'eau peut passer pour venir alimenter son peuple. C'est ce Dieu-là que moi je connais. Vous connaissez l'autre Dieu, le faux là, qui vous utilise dans le faux. Moi, c'est le Dieu que je connais, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Créateur, le Père de la lumière. C'est comme ça lui il agit. Il te nettoie d'abord avant de t'utiliser. Alléluia. Au verset 21, ça dit c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Seule la parole de Dieu peut sauver nos âmes, rien d'autre. Rien d'autre ne pourra sauver ton âme. Ce n'est pas une eau bénite, ce n'est pas une huile d'onction, ce n'est pas un savon que tu pourras te laver avec qui peut sauver ton âme. Mais seule la parole de Dieu, pas la parole d'un homme, mais la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit rejetant toute souillure. Rejetant, ça veut dire ayant enlevé, comme si quelqu'un se débarrassait d'un vêtement sale. Comme si tu ôtais de ta vie tout vêtement sale. Donc la parole met l'accent sur l'importance de rejeter d'abord en premier lieu le péché avant de recevoir la parole de Dieu.
Toi qui vis dans le péché, on prêche tous les jours, tu es toujours dans la même situation, bien-aimé, tu ne pourras jamais recevoir la parole de Dieu. Parce qu'une fois la parole de Dieu commence à être prêchée, ton cœur est serré, ton cœur est fermé. Parce que tu sais que ils vont encore toucher ma situation. Change, sors de cette situation et après quand on va prêcher, ça ne va plus te toucher. Si tu es un voleur, ne vole plus. Comme ça, prochainement, dimanche prochain, quand je parle du vol, ça ne va plus te toucher. Mais tant que tu y demeures et qu'il faut prêcher, bien aimé, ton visage ne le fera pas trembler pour changer la parole. Je la prêcherai haut et fort. C'est toi qui vas changer, ce n'est pas moi. Parce que la parole de Dieu ne change point. Et si tu ne changes pas, sois-en sûr, un jour, tu seras étonné quand maman arrive et te dit c'est ton dernier jour aujourd'hui, prends la porte. Je l'ai déjà fait, oui ou non? C'est ça. Quand tu ne veux pas changer, ce mauvais esprit ne peut pas demeurer au milieu de nous. Parce qu'un mauvais esprit contamine les autres. Vous ne trouverez pas ça ailleurs, mais c'est ça qu'on appelle la discipline spirituelle. On doit vous excommunier. Et un temps va arriver où je vais commencer à excommunier ceux qui ont tellement écouté la parole, mais sont toujours à leur position. Vous allez partir là où on va vous accepter comme ça. Parce que ici, là, dans une église vivante, on n'accepte pas de telles choses. C'est juste question de temps. Alléluia. Donc la souillure, lorsqu'on parle de la souillure, c'est pourquoi rejetant toute souillure. La souillure, c'est quoi? La souillure illustre le péché qui empêche l'enfant de Dieu d'atteindre les vérités spirituelles. La souillure empêche l'enfant de Dieu d'entendre les vérités spirituelles. Et la méchanceté, c'est tout simplement le désir qu'on a l'intention de faire le mal. Quand on est méchant, là, c'est l'excès de malice. Ça veut dire, nous-mêmes, là, on veut faire le mal nous plaît. C'est ça la méchanceté. Le mal nous plaît. Mais la Bible nous dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La parole a été plantée en toi. La parole a été plantée en moi. Le jour qu'on est né de nouveau, à moins que tu es venu juste pour faire semblant, répéter les paroles juste pour les répéter, mais tu ne t'es pas repentant, tu ne t'es pas converti et repentant avant de prononcer les paroles. Là, la parole n'était pas plantée en toi. Mais si quand la parole est sortie, tu étais vraiment repentant, tu t'es converti, tu es venu accepter le Seigneur, il faut savoir que la parole de la vérité est plantée dans ta vie. Alléluia. Au verset 22, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez la parole en pratique. Il est question ici, bien aimé, des faiseurs ou les acteurs de la parole. Mettez la parole en pratique. Ce qui est pratique, ça veut dire tu le fais chaque jour continuellement, oui ou non? Donc nous devons être, en tant qu'enfants de Dieu, les faiseurs ou les acteurs de la parole de Dieu. Normalement, la personnalité d'un enfant de Dieu doit être tout entière, je dis bien tout entière, imprégnée du désir de mettre en pratique la parole de Dieu. Ça veut dire la personnalité d'un enfant de Dieu doit être toujours de mettre en pratique la parole de Dieu. Ça doit être ton désir, ça doit être ta soif, ta faim. Ça veut dire quand on prêche la parole comme ça, tu vas dire, ah maman m'aime Dieu, il faut qu'elle arrête pour que ce qu'elle a dit là, que j'aille mettre en pratique. Et je vais vous donner un témoignage. Quand vous me voyez aujourd'hui, lorsque j'ai atterri à l'aéroport Houphouët-Boigny venant des États-Unis, je n'étais qu'habillée en comment on appelle ça? Tenue de sport. Un maillot de sport. J'avais un maillot de sport pour te dire que je portais le pantalon. Parce que la vie là que vous voyez, ton environnement fait ta vie. Aux États-Unis, tout le monde porte pantalon. Nous, on pense que c'est normal. Tu n'entendras jamais prêcher cela sur un hôtel contre ça. Mais je bénis ce pasteur partout où je vais. Je donne ce témoignage comme il était là. Pasteur Sam, je le bénis, lui-même ne peut pas le savoir, mais je le bénis tous les jours. Et ce jour-là, il s'est avéré même que c'est moi qui l'interprétais. Et il a prêché
sur son autel qu'une femme qui porte le pantalon, il n'a pas prêché pour couper, pour prêcher contre le pantalon. Mais je te dis que pendant que tout le temps que j'étais là, en train de l'interpréter, parce que pendant qu'il prêchait, Dieu m'avait déjà parlé de l'écouter très bien. Et Dieu me dit comme ça que tant que tu seras en pantalon, ta parole n'aura pas de valeur. Et j'attendais, ça veut dire, sa prédication a été très longue pour moi. J'attendais seulement qu'il finisse pour que j'arrive à la maison, afin que tout ce que j'avais acheté, dès que j'atterris, je n'avais que ça. Donc il fallait attendre l'argent des États-Unis et je suis allée, pas vos pantalons de la friperie, je suis allée à Cap-Sud. C'est là-bas que j'ai acheté mes jeans, mes levis et tout, jupe et pantalon. Tout ça, j'ai donné ça à qui? À Abde David. Marie, tu étais là, à Abde David. Malheureusement, c'était une erreur parce que je n'avais pas, je ne devais pas leur donner, je devais prier. Mais pour te dire quoi? Pour aller en conformité avec la parole. Que pour un véritable enfant de Dieu, notre personnalité doit être que quand tu entends la parole de Dieu, tu es prompte à mettre cette parole en pratique. Tu ne dis pas demain, tu ne dis pas après-demain. Parce que quand tu commences à raisonner, l'ennemi t'a eu. Ce que tu as cru là que non, il faut que je fasse, que tu n'as pas fait immédiatement, tu ne feras plus. Il va te faire oublier, il va te donner des excuses, des raisonnements pourquoi ne pas faire. Que mon témoignage t'aide ce matin. Alléluia. Craignons Dieu. Ayons la crainte de Dieu. Cherchons toujours à plaire à Dieu. Dieu dit, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Se tromper, c'est quoi? C'est avoir des raisonnements. C'est raisonner de côté. C'est vous excuser. En mathématiques même, ce mot veut dire erreur de calcul. En mathématiques, lorsqu'on applique ce mot grec, ça veut dire erreur de calcul. Et beaucoup font les erreurs de calcul. Aujourd'hui, dans la maison de Dieu, quelqu'un qui veut se marier, mais avant de se marier, lui-même choisit d'abord sa voie précaire de mariage. On commence à vivre avec une femme sans la bénédiction de Dieu, c'est un mauvais calcul. Parce que si la trompette sonne là maintenant, vous n'irez nulle part. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une jeune fille qui veut se marier, mais sort d'abord avec un mari de quelqu'un ou un copain en disant non, mais quand Dieu va m'envoyer mon mari, je vais le laisser. Dieu ne t'enverra rien parce que tu es déjà marié comme ça, selon toi, ta manière. Est-ce que quelqu'un entend ce que Dieu dit ce matin? Donc ceux qui prétendent être enfants de Dieu, mais qui écoutent la parole sans la mettre en pratique, se rendent coupables d'une grave erreur de calcul. Les autres vont dire, mais non, je suis avec l'enfant de Dieu, je suis avec l'enfant de quelqu'un, je ne peux pas la laisser comme ça. Ne la laisse pas comme ça, mais Dieu lui t'enverra en enfer. Non, mais je ne peux pas quand même me séparer comme ça. Donc Dieu lui ne savait pas. Ça, c'est des excuses, c'est les raisonnements, c'est les faux calculs. C'est de faux calculs. Et à ma humble expérience, mes humbles expériences, j'ai remarqué que ceux qui le font, c'est comme si vous mettez Dieu en défi. Mais tant que tu mets Dieu en défi, Dieu te montrera qu'il est plus fort que toi. Tu n'accompliras jamais ce que tu penses que non, quand je vais d'abord faire ça, puis ceci, cela n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui donne la force. Ce n'est pas par ta propre puissance, c'est par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu que nous avons besoin. Mais pour que tu obtiennes cette grâce de Dieu, il faut l'obéir. Il faut l'obéir. Mais quand tu penses que non, moi je vais faire comme ça, c'est après. On ne met pas Dieu après. Toi tu es qui pour mettre Dieu après? Non, je vais chercher l'argent. Tu n'auras jamais cet argent. Et ce qui est comble, c'est que l'ennemi nous aveugle tellement. Comment est-ce que tu peux vouloir seulement, disons même seulement, tu as besoin seulement de 100 000. Comment se fait-il qu'un homme vivant sur cette terre peut passer 3 ans, 5 ans sans avoir 100 000? Ça veut dire que c'est Dieu qui t'oppose à accomplir ce que tu dois accomplir parce que tu l'as déjà défié en disant qu'il faut que je fasse d'abord ça.
Faisons très attention. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Faisons très attention avec ce Dieu. C'est le véritable dont je vous prêche. C'est le véritable Dieu dont je vous prêche. Ce n'est pas pour rien. La terre de la Côte d'Ivoire combat ce ministère. Ce ministère est combattu par beaucoup, la reine du ciel, la terre de la Côte d'Ivoire, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas que le vrai Dieu soit prêché dans cette nation. Mais je suis là pour leur déclarer que cette femme que vous voyez là, si les Américains n'ont pas pu me dompter, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui pourra me dompter. Si j'ai excellé dans le pays le plus grand du monde, j'excellerai ici en Côte d'Ivoire au nom de Jésus. Pas longtemps que je partirai, les gens continueront à parler de moi dans cette nation. Que nous, c'était cette femme, c'est elle qui nous a apporté la parole véritable. Je n'irai nulle part jusqu'à ce que la mission pour laquelle le Seigneur m'a amené dans cette nation s'accomplisse entièrement. Et je ne mourrai pas. Vos flèches, vos quoi, c'est en vain. Je suis là. C'est pour accomplir la mission divine du Seigneur dans ma vie. La parole de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Regardez le verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Versets 23 et 24. Quand on parle de regarder, regarder, ça veut dire regarder longtemps, avec attention, par opposition au fait de seulement jeter un coup d'œil. Non, Dieu n'a pas dit jeter un coup d'œil, il a dit regarder. Ça veut dire, tu fixes tes yeux pendant longtemps. Tu fixes tes yeux pendant longtemps. Et Dieu parle d'un miroir physique ici. Alors que l'image d'un miroir physique est loin d'être parfaite. Comme nous le dit 1 Corinthiens 13, 12. Mais alors que la parole de Dieu, elle est parfaite. Alléluia. La parole de Dieu est parfaite. Dieu dit, oubliant aussitôt comment il était. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous devons agir promptement après avoir entendu la parole de Dieu. Sinon, nous risquerons d'oublier les changements et les progrès qui nous sont apparus indispensables lorsque le prédicateur prêchait. On oublie. Quand tu n'as pas mis la parole de Dieu promptement, tu oublies. Tu oublies. Mais je veux te dire, bien-aimé, comme le dit le verset 25, il dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité ou bien dans ses activités. La loi parfaite, c'est quoi? La loi parfaite, c'est la parole de Dieu révélée. Elle est infaillible, bien-aimée. Elle est suffisante et elle est exhaustive. Elle est appelée la loi. C'est vrai. Elle a appelé la parole de la loi. La loi. Mais ce matin, je veux te dire, bien-aimé, que nous parlons beaucoup de la grâce, c'est vrai. Mais la grâce ne nous dispense pas. Ne dispense pas à un enfant de Dieu par la puissance de Dieu d'obéir à la parole morale. D'obéir à la loi morale ou bien au code moral de la conduite. Pour te dire que voilà, la grâce de Dieu ne t'empêche pas, par l'effet du Saint-Esprit, à obéir à la parole. Où est-ce que c'est écrit que comme la grâce est là, n'obéissez pas à la parole? Alléluia. C'est ça. La Bible n'a jamais dit que comme la grâce est venue, n'obéissez pas à la parole. Parce que les gens aiment s'appuyer, se cacher. Non, nous sommes au temps de grâce. Au temps de grâce, ça ne veut rien dire. Regardons ce que la Bible nous dit même. La Bible même va te dire quelque chose concernant la grâce ce matin. Regardons Tite chapitre 2, le verset 11 à 13. Qu'est-ce que Dieu lui-même dit de sa grâce? Qu'est-ce qu'il dit? La grâce c'est quoi? Pourquoi même la grâce est venue? Tite chapitre 2, lis bien aimé, le verset 11 au verset 13. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et
et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, bien aimé, le verset où nous dit la grâce, elle est mise là pour la grâce. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises du monde. La grâce de Dieu nous enseigne à dire non au péché, à dire non à la souillure du monde, à dire non à la méchanceté, et non à vivre dans la licence, et non à vivre dans le libertinage, à vivre dans le mensonge. La Bible nous dit clairement que la grâce nous enseigne à dire non, à refuser ces choses, à les renoncer. C'est ça la vraie grâce. Alléluia. C'est ça la vraie grâce. Mais même aujourd'hui, les hommes de Dieu ont le temps de nous sommes au temps de la grâce. Mais voilà ce que, ça ce n'est pas à l'Ancien Testament, hein, c'est au Nouveau Testament. Et même si c'était à l'Ancien Testament, toute la parole de Dieu, toute l'Écriture nous a été donnée pour notre édification. Tout. Je dis l'Ancien et le Nouveau Testament. Alléluia. Est-ce que vous voyez bien la parole, bien aimée? C'est la parole qui est là. La liberté, bien aimée, dont la parole de Dieu nous parle. C'est la liberté authentique qui délivre de l'emprise du péché. Lorsque la Bible nous parle que nous sommes, on nous a appelés à la liberté. Ce n'est pas la liberté de vivre comme on veut. C'est à la liberté que Dieu nous a accordé la grâce qui nous permet de nous libérer des chaînes du péché, de l'esclavage du péché. C'est quand tu renonces au péché, c'est quand tu délaisses le péché dans ta vie que tu vis la vraie liberté. Mais tant que tu vis dans le péché, tu es dans l'esclavage bien-aimé. Tu es dans l'esclavage bien-aimé. Tu ne pourras jamais expérimenter la gloire de Dieu dans le péché. Alléluia. Par l'action du Saint-Esprit bien-aimé, la parole de Dieu pénètre dans le cœur d'un enfant de Dieu, le libérant de l'esclavage du péché et le rendant capable d'obéir à Dieu. C'est de ça que le livre de Jean, allons dans le livre de Jean, Jean chapitre 8, le verset 34 au verset 38. La liberté dont on parle, c'est la liberté du péché. Jean chapitre 8, le verset 34 au verset 36. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a entendu ça ce matin? Vous parlez de la liberté. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Celui-là lui-même qui a donné sa vie sur la croix. C'est lui qui parle. Il dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc de quelle liberté parles-tu, mon frère? De quelle liberté parles-tu, ma soeur, lorsque tu vis permanemment dans le péché? Parce que la Bible nous dit clairement que celui qui vit dans le péché est esclave du péché. Au verset 35, or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. L'esclave ne demeure pas toujours. Celui qui vit dans le péché, qui est esclave du péché, ne peut pas demeurer toujours dans le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Mais la Bible dit le Fils, au verset 36, 35. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc la parole de Dieu t'affranchit, tu seras réellement libre. Bien-aimé, on vous invite à connaître la parole de Dieu. Si vous connaissez la parole de Dieu, vous n'allez pas vous emporter avec tous ces faux que nous voyons aujourd'hui dans les médias. Venez cette nuit à la veillée, votre vie va changer. Ta vie ne changera pas en un clin d'œil.
Ta vie changera, bien-aimé, lorsque tu prendras la décision de marcher selon la parole de Dieu. Peu importe, si tu veux réunir tous les grands prophètes du monde entier qui te oignent, qui prient pour toi, ta vie ne va pas changer. Parce que ta vie ne dépend pas d'eux. Ta vie dépend de toi et de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Amen. 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 Non, bien, votre situation va changer. Tu vas te marier, tu vas enfanter, tu vas faire ceci. Et ça court. Laissant la vraie chose. La Bible nous dit clairement, dans le psaume 107, à partir du verset 19 à 20, que lorsque le peuple d'Israël était dans la détresse, Dieu n'a pas envoyé beaucoup de choses. Il a envoyé une seule chose, mais il savait qu'au travers de cette chose, tous leurs problèmes seront résolus. La Bible dit clairement que Dieu envoya sa parole. Sa parole. Dieu n'envoya pas les prophètes. Il n'envoya pas quoi que ce soit. Il n'envoya pas l'huile d'onction. Il n'envoya pas je ne sais pas quoi sang. Ce n'est pas ce qu'on utilise aujourd'hui. Mais Dieu envoya sa parole. Dieu envoya sa parole, bien-aimé. Et c'est ce que Dieu vous a envoyé dans cette nation. Sa parole au travers de Dr. Poli. Vous voulez le croire ou pas? On est là, on verra. Sa parole. C'est ce que Dieu nous a envoyé. Sa parole. Au verset 36, au verset 26. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Si on parle, si quelqu'un veut être religieux, pourquoi le terme religion? Puisque nous savons que le christianisme, c'est une vie, ce n'est pas une religion. Mais pourquoi on va utiliser le terme religion?